Sur le paysage médiatique très fourni au Burkina Faso, une radio a choisi de se distinguer par l'angle qu'elle a adopté. La radio Liberté, émettant sur la bande 92.8 en modulation de fréquence, est portée par le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, MBDHP. Les démarches pour pouvoir avoir la fréquence en date de près d'une décennie. Mais au regard de la nature du mouvement, qui effectivement a mené un combat farouche et qui s'est mis à la tête de ce que vous connaissez, le collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques, et qui a emporté des victoires, certes, par rapport à l'assassinat de notre confrère Norbert Zongo. Il y a eu beaucoup de liberté. Et sur cette base, je pense que ceux d'en face ne souhaitaient pas quand même nous donner une radio, une fréquence pour pouvoir émettre. On n'avait pas forcément pour le pouvoir qu'ils pensaient, et peut-être qu'ils pensent pour certains qui croient que le MLHP c'est l'opposition. C'est ça qui a fait que nous avons eu tous les problèmes pour avoir la fréquence. C'est ça qu'il faut peut-être percevoir. Mais au regard de l'évolution, je pense que les combats menés avec un peu plus d'ouverture, et selon les hommes aussi, bon, on a pu avoir la fréquence par la suite. Je pense que jusqu'à présent, l'essentiel, c'est ce que j'ai toujours dit. Quand vous restez dans le cadre de l'éthique, du respect de l'éthique et de la déontologie, logiquement, vous avez moins de problèmes avec les autorités. Sauf que quand ils ne peuvent pas vous envoyer en justice, c'est autre chose que vous allez avoir. C'est ce qu'a vécu notre confrère Norbert Zongo. Parce que si on l'envoyait devant les tribunaux, je ne pense pas que les autorités aient à l'époque des preuves contre lui, de diffamation ou quoi que ce soit. C'est dans ce contexte plutôt douloureux que la radio Liberté commence à émettre en 2011. Cette radio, de l'avis de son directeur, n'a plus à démontrer sa place auprès des populations et des médias au Burkina. Vous savez, c'est ce qui me manque à beaucoup de projets. C'est ce qui a amené certains à créer le module tel que communication pour le développement. Parce que les médias sont importants pour relayer votre message. C'est extrêmement important. Sinon, c'est comme si vous baladez à l'intérieur d'une bouteille. Et par rapport à ça, dans les objectifs du MNHP, qui avait déjà un journal, qui a un journal, disons, le journal Liberté, il fallait aussi avoir quand même un média chaud, comme on le dit, une radio, qui puisse quand même pouvoir faire passer son message et faire participer les populations à l'état des droits, à la vie citoyenne. Un objectif que la radio Liberté entend atteindre à travers une ambitieuse grille de programmes conçue à cet effet. Nous avons une émission qui est l'invité par exemple de la semaine. L'invité de la semaine, ça peut être les personnalités de la société avec lesquelles on s'entretient sur les questions d'ordre général, d'ordre politique, d'ordre économique à tous les niveaux. Nous avons des débats interactifs. Vous savez que les citoyens souvent ne maîtrisent pas, ils ne connaissent même pas leurs droits. On a une mission question de droit qui peut effectivement traiter des questions, problèmes juridiques auxquels les citoyens sont confrontés au quotidien. Et il y a une émission Femmes aux droits et devoirs. Ça permet, vous savez, dans nos sociétés avec l'arriération, il y a beaucoup de problèmes. Les lévirats, les questions de l'excision, si on parle en termes vulgaires, il y a beaucoup de droits qui, avec l'état des droits modernes, qui sont bafoués par nos États et autres là. C'est bien de faire des tournées, d'en parler, mais les médias, à travers cette émission, ont contribué à éclairer les populations, notamment les femmes, sur leurs droits. Maintenant, il y a une émission, l'actu de la semaine, où effectivement on traite de toutes les questions ayant trait à la vie des citoyens pendant toute la semaine, ils s'expriment. On a une émission, conférence radiophonique, c'est tous les vendredis à 19h, où on peut interpeller un professionnel, que ce soit technique ou politique, qui expose un sujet de société ou bien scientifique pendant 30 minutes et 15 minutes. Et pendant les 45 minutes, les gens appellent pour pouvoir s'exprimer et donner leur opinion.
ça peut être politique, ça peut être scientifique, c'est tous les sujets. Le grand débat, parce que c'est important, parce que dernièrement, on regarde la lutte qu'ont menée les organisations professionnelles des médias publics, qu'on voit les grands débats, des débats un peu controversés à la télévision, il n'y en avait pas. Mais nous, on menait ça, le grand débat où on fait appel à toutes les tendances. Quelques invités que nous avons surpris dans les studios de production nous ont donné leur appréciation sur les activités de la radio. J'écoute la radio Liberté, j'apprécie beaucoup parce que je suis militante aussi du mouvement burkinabé des droits de l'homme. Donc nous avons bataillé pour avoir cette radio. Vous savez, le domaine dans lequel évolue la radio est vaste. Il y a des objectifs qui sont atteints, mais on ne peut pas finir parce qu'une fois qu'on a atteint un objectif, il y a de nouveaux objectifs qui apparaissent. Donc c'est un perpétuel combat. C'est une lutte de longue haleine, si bien qu'on atteint des objectifs, mais de nouveaux apparaissent. Il faut toujours continuer le travail. Sinon, l'objectif pour lequel, le principal objectif d'information, de sensibilisation et d'éducation de la population, je pense qu'il est atteint. Il y a des émissions en tout cas qui vont dans le sens de la conscientisation des populations. L'émission que je viens de faire, que j'avais d'ailleurs l'habitude d'écouter, qui reçoit des personnes, où vraiment on discute à cœur ouvert, est une des émissions qui m'a plu. Mais je dois aussi dire qu'en termes d'animation musicale aussi, souvent quand j'écoute les plats de reggae, qui au-delà de la musique aussi transmettent un message de conscientisation. Oh, critique, peut-être pas dans la façon de travailler, mais je peut-être pense que la radio, enfin, ces promoteurs ne font pas encore beaucoup pour permettre à la radio d'être connue. Voilà. Et elle a de très bonnes émissions. Il faut éviter qu'elle soit une radio d'initiés, des personnes qui... Voilà. En tout cas, personnellement, je n'ai pas encore senti une sorte de campagne, alors que le travail qui est fait, il est très important. Donc je pense que c'est un peu, pas une critique, mais cette observation que je voudrais faire, en les appelant en tout cas à mener une campagne de sensibilisation pour permettre à la radio d'être beaucoup plus connue. Voilà. Sinon, pour le moment, je pense que c'est une radio qui fait son travail correctement et qui se bat, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a le problème des moyens, et qui se bat avec beaucoup de radios aussi pour s'imposer. Voilà. Mais dans l'ensemble, ils ont une grille d'émissions très intéressante qui participe, à mon avis, en tout cas à l'éducation aux droits humains et à la conscientisation des populations, parce que c'est important pour moi. Pourquoi? Parce que sans éveil de conscience, sans l'éducation aux droits humains, on ne peut pas atteindre un développement dans notre pays. En attendant, le feedback va de plus en plus croissant à Radio Liberté. Le contenu des émissions intéresse certains auditeurs qui font même le déplacement à la radio pour s'exprimer. À part le réveil matinal, j'ai une autre émission qu'on appelle Parcours au féminin. Quand on reçoit l'invité, on commence par découvrir le parcours scolaire de l'invité, du CP1 jusqu'à là où la personne s'est arrêtée. Ensuite, le deuxième point, c'est le parcours professionnel. On découvre le parcours professionnel de l'invité et on termine avec un côté jardin. Donc, c'est pour montrer aux jeunes filles. Souvent, tu vois des dames qui sont dans des belles voitures, qui ont des grands postes et elles se disent non, on aime critiquer. Ah, c'est sûr qu'elle a dû passer avec les DG et autres pour avoir ce poste. Et non, c'est pas ça. Quand on écoute le parcours de ces dames-là, on voit qu'elles se sont bien battues dans la vie pour arriver à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi l'émission est détaillée comme ça, parcours scolaire, professionnel. En tout cas, il y a un très bon retour. Les gens apprécient beaucoup l'émission. Et puisqu'il y a beaucoup de dames vraiment qui sont passées, comme des dames politiques, il y a des professeurs d'université, il y a des journalistes qui sont passés et tout. Donc les gens appellent pour féliciter et surtout les hommes. Bon, il y a des jeunes filles, par exemple, j'avais reçu une personnalité politique dont je ne veux pas citer le nom. Il y a des jeunes filles qui m'ont appelé pour dire vraiment, elles ont écouté l'émission, c'était très bien. Elles aimeraient un jour faire de la politique et elles avaient besoin du contact de cette dernière-là pour essayer d'entrer en contact avec elle, voir même si elles peuvent participer dans le parti de cette dame-là pour l'accompagner et un jour peut-être devenir des exemples politiques au Burkina Faso. Cet auditeur reconnaît que la radio lui permet de changer son comportement. En fait, j'écoute l'émission Parole aux auditeurs, puis l'émission Union.
Ouais. Et puis il y a une émission que Tantis Madouce fait dans la soirée, et vendredi soir. Bon, c'est de lundi, le révision est du vendredi soir. Souvent j'écoute ça aussi. Je pense que Parole aux auditeurs, c'est quelque chose, moi-même j'ai appelé là-bas plusieurs fois intervenir. C'est par rapport à, bon, Parole aux auditeurs, si tu as vécu quelque chose dans un service, il faut réaliser en direct pour qu'ils puissent voir cette situation. En fait, moi j'ai appelé là-bas plusieurs fois. J'ai parlé de ça, même chômage pour la jeunesse, j'ai parlé de ça plusieurs fois. Ça apporte quelque chose parce que souvent quand tu écoutes la radio, il y a certaines choses que toi-même tu faisais dans ta vie, mais en écoutant la radio et les gens aussi interviennent que toi tu écoutes, ça te permet de laisser, parce qu'il y a certaines choses que tu fais, tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Mais en écoutant la radio, on dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Quand tu écoutes ça à chaque fois, bon, ça te permet de changer un peu ta vie, quoi. C'est la Radio Liberté que j'aime écouter. En fait, par rapport à l'émission Union, je pense que même j'ai écouté plusieurs fois, il y a des gens qui sont venus là-bas intervenir. En réalité, qu'à travers l'émission Union, il y en a d'autres qui ont eu le foyer, jusqu'à ils ont eu à faire des enfants. Bon, c'est là, bon, je ne sais pas, mais moi j'écoute ça à chaque fois. Bon, je peux dire que ça me permet de changer beaucoup de choses dans ma vie. En attendant le jour de la perfection, la Radio Liberté a pris pour maître mot le professionnalisme. Nous avons quand même contribué, parce que ces derniers temps, avec l'éclosion des libertés et autres, là, beaucoup de médias interviennent dans ce sens. Donc on n'est pas les seuls, mais nous avons fortement contribué. Par exemple, si vous prenez la période avant l'insurrection, pendant, nous avons eu à couvrir quand même et faire en sorte que les populations soient au courant de ce qui s'est passé. On a contribué effectivement à la citoyenneté. C'est là que notre radio, on ne savait pas, été très connu. Et ça a amené CFI, Canal France International, à nous choisir dans leur shortlist comme étant une des meilleures radios, qui est effectivement donc travaillé dans la couverture donc, de l'instruction populaire. Ben, jusque-là, avec les instances de régulation, on n'a pas de problème. Parce que comme je vous ai dit au départ, nous avons affaire à 8 journalistes professionnels. Nous travaillons toujours dans le sens de l'équilibre de l'information, le respect de l'éthique et la déontologie, l'équilibre de l'information. C'est ce que nous faisons ici. Chaque objectif atteint dessinant donc un nouvel objectif, la Radio Liberté se donne de nouveaux challenges sur la scène médiatique au Burkina Faso dans les années à venir. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.